maison, là, au bord là, de la rivière, ça, c'était avec un gros bloc, là. Le gros bloc, il y avait 12 à 14 loyers là-dedans. On appelait ça la hache à Noé. Les enfants appelaient ça la hache à Noé. Il y avait assez de logeage. Puis quand on était jeunes, nous autres, on se baignait ici au pont. On descendait, on y allait toute une bunch, là, puis on se mettait au pont, puis on divait, on jumpait, on plongeait là-dedans, nous autres. Bon, on aimait ça, c'était notre partie. L'été, on passait l'été là, malgré qu'il y avait ta cochonnerie. Puis là, il y a d'autres loyers, d'autres bâtisses de moulins. Ça et tout, ça a été jeté à terre. Les autres, les parents, sur le bord de ma mère, ils s'amenaient du Canada, ça ici, c'était le mieux. Puis, ils cherchaient pour d'ouvrage. Ils ont venu ici, il y en a qui ont travaillé dans les moulins de coton, il y en a qui ont travaillé dans la shop à faire. Puis, quand ils ont venu ici, ils ont trouvé ça dur. Il y avait des familles canadiennes quand ils ont venu. Ils se mettaient 2, 3 familles ensemble, puis ils restaient dans le même loyer pour couper les dépenses. Le monde, ils ont souffert. Moi, j'ai travaillé dans Pepperell, qui appelle. C'est un moulin de coton, de textile. J'étais là au-dessus de 40 ans. Mes parents, moi, ils étaient pauvres, puis ils ont travaillé. Ça venait partout du Canada. Puis ils parlaient tout français. Dans les magasins, dans l'église, c'était tout en latin, mais le monde se rencontrait, c'était tout en français. Il y avait qu'une église, puis l'église, c'était la paroisse Sainte-Marie. Puis c'était tous des Irlandais qui étaient là-dedans, puis des Anglais. Puis les Français ne sont pas trop bien, sont pas reçus. Dans 1870, ils ont décidé de bâtir les églises eux-mêmes. Ils ont bâti une église Saint-Joseph. Quand ils ont commencé à former les écoles, voilà, les enfants étaient à l'école publique. Il n'y a pas de français à l'école publique. Ils ont perdu le français. Les parents à la maison parlaient le français puis en anglais. On était tous mélangés, anglais, en français. Les enfants écoutaient. Tu me parles en anglais, je vais à l'école. On ne peut pas parler en français à l'école. C'est défendu. Il faut parler qu'en anglais. Alors, les enfants ont perdu le français. Mais les enfants qui questionnent sont rendus dans le tronc. Ils ont 30 ans. Puis là, ils sont après se réveiller pour savoir d'où ils deviennent. Les enfants dans les écoles étaient punis. Ils étaient considérés ignorants, stupides. Ceux qui parlaient français, c'était pas permis du tout. Les adultes, ça travaillait dans les moulins de chaussures, les moulins de laine. Et eux aussi, ils étaient considérés les ignorants de la ville. Il y en a beaucoup qui ont changé leur nom. Ils ont pris le nom, je veux dire, Dubois. Ils ont transféré ça à Wood. Le nom Roy est devenu King. Et Brisebois. Mais tous les noms français changeaient ça à des noms anglais pour trouver de l'ouvrage. Parce que c'était très difficile pour les Franco de se trouver de l'ouvrage, à moins qu'ils aillent dans les moulins de laine et les moulins de chaussures. Ici, dans l'ancienne église Sainte-Marie, nous sommes dans l'ancienne église Sainte-Marie, qui est aujourd'hui le centre d'héritage franco-américain, parce que il y a 75 ans, cette région ici, il y avait 4 ou 5 000 paroissiens dans cette paroisse ici. Les immigrants qui ont venu du Canada, ils ont bâti cette belle église. Aussi l'église Saint-Pierre et Saint-Paul. Le Petit Canada, où tous les immigrants ont venu, la région n'est plus désirable. Ça fait presque 100 ans de ça. Alors, les logements de 3 ou 4 étages sont vieux. C'est très, très vieux.
Et les Franco demeurent maintenant en dehors du petit Canada. C'est très important d'avoir deux langues. Hein? Moi, je parle français ici à tous les jours, avec notre monde plus âgé, naturellement, mais c'est très important et le monde réalise aujourd'hui qu'ils auraient dû enseigner la langue à leurs enfants. Ils regrettent. Moi, c'est mon plus gros regret dans la vie, comme je dis. Et puis, tout le monde fait la même chose. Alors, c'est notre but, c'est notre mission d'essayer de faire revenir le français dans notre communauté. Parce que les jeunes voient maintenant l'importance. Qu'est-ce qui est dommage, les écoles publiques n'enseignent pas le français. Ils avaient l'habitude, mais pas aujourd'hui. Mais le français revient un peu. J'ai des téléphones à toutes les semaines. Est-ce que vous enseignez le français? Ça m'intéresserait. Je voudrais prendre des leçons. Alors, l'intérêt est là, mais je crois que ça ne va jamais revenir à 75% canadiens, franco-français, comme que c'était dans les 1930, 1940. On ne se rendra pas là, mais ça serait beau, ça serait beau. Bien, les jeunes sont intéressés en d'autres affaires. Quand j'étais jeune, je voyais pas ça. T'sais. Moi, je jouais entre les deux, anglais et français. C'était mon monde. Aujourd'hui, on voit qu'on perd un peu plus de français, mais de temps en temps, on se rencontre, puis on jase. J'ai une réunion dans le mois de juillet, à le coin de Fort Kent. J'ai hâte d'aller là, puis lit the French fly. C'est ça qu'on va faire. On va jaser, puis on va conter des histoires en français, puis on va en rire. Mais à cette heure, on se rencontre, puis moi, je vais pratiquer mon français, hein. Les autres vont pratiquer leur anglais. So, on parle franglais. Pose des questions en anglais, moi, je réponds en français. Ça va back and forth comme ça. Je joue pas mal dans les deux mondes. Je suis canadien et américain. Français et anglais. Ma femme et moi, on parle français à la maison tout seul. Puis on sait que c'est bon qu'on parle. Si on parle pas, on la perd. Heureux, ils sont très motivés et puis ils sont, je pense que personnellement ça leur apporte beaucoup de voir justement que leurs enfants peuvent renouer. On avait une famille il y a quelques années dont la génération des grands-parents parlait français, donc étaient franco, et ils pouvaient du coup rediscuter et parler en français avec leurs petits-enfants, ce qui était quelque chose d'extraordinaire pour eux. Ils en étaient vraiment très très contents. Et du coup, les parents qui ne pouvaient pas parler français étaient quand même contents de participer à ça, en fait, par le biais du coup de l'école et puis du fait que les enfants parlaient français. Et aussi, je m'occupe des cours pour adultes. Donc, par ce biais-là, il y a des gens de la communauté des environs donc, qui viennent, qui soit donc, ont dans leur histoire familiale une présence française, francophone, et qui veulent renouer un petit peu avec ça, ou alors juste par intérêt. Oui, en début d'année, vous vous souvenez. Quels étaient les mots? Par contre, le nuage... Tiens, tu peux faire ça. Et je peux faire un arbre. Je vais trouver un arbre. Ok. Je pense que c'est l'erreur qui a été faite dans le passé. C'était justement que de s'enfermer et de rester chacun dans son coin. Et en fait, je pense que c'est lié à ce fait-là qu'on a perdu un petit peu le français dans le Maine.
c'est plutôt des personnes âgées maintenant qui parlent français ici, mais souvent qui m'arrêtaient dans le supermarché pour me dire « Oh, qu'est-ce que je regrette de ne pas avoir parlé français comme ça avec mes enfants et qu'est-ce que ça fait plaisir d'entendre. » Donc ça fait vraiment, c'est comme une renaissance ici. Et maintenant, c'est aussi, comme vous avez remarqué, il y a des liens avec l'Europe, soit Autriche, Allemagne, la France. On a beaucoup de familles qui sont en fait, ils cherchent quelque chose, une ouverture, et puis une autre langue, c'est n'importe quelle. Ça ouvre le regard sur le monde, et donc on a vraiment une école multiculturelle ici. Avant, il y avait de parler français dans le Maine, c'était, moi je vois dans ma famille, mes arrière-oncles, tantes, etc. Ils étaient même interdits de parler français à l'école, interdits en dehors de la maison, parce que ça les identifiait comme des pauvres, certaines classes. C'était pour eux une chance d'apprendre l'anglais pour montrer qu'ils pouvaient s'en sortir. Mais maintenant, on voit le contraire. On voit que d'apprendre le français, c'est une opportunité et c'est une ouverture. Et ce n'est pas quelque chose à avoir honte, c'est quelque chose à être fier. Et donc, c'est bien. Yeah.